Si ce soir, tu as l'impression que la vie t'envoie des signes ou des messages pour te guider, des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Notre besoin de contrôle et de rationalité nous pousse à croire que l'on choisit tout, un objet, une date ou une rencontre, sans jamais nous laisser imaginer que parfois ce sont eux qui nous choisissent. Comme si la vie, l'univers ou Dieu, chacun l'appellera comme il veut, plaçait sur notre route des petites balises pour nous rappeler la direction quand notre mental s'égare dans le brouillard. Et ce n'est pas qu'une idée poétique, parce que notre cerveau perçoit bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Avant même que notre raison analyse une situation, notre petit cerveau émotionnel, en lien avec notre mémoire émotionnelle, peut capter des signaux subtils comme un ton de voix, une vibration ou une atmosphère. Ces micro-perceptions s'enregistrent d'abord dans notre esprit puis remontent doucement vers notre conscience. Et c'est ce qui explique que parfois on peut ressentir certaines choses sans savoir les expliquer. Parce qu'en réalité, c'est ta mémoire émotionnelle qui a déjà perçu, ressenti et analysé ce signe avant même que tu en aies conscience. Et pour te faire parvenir ce message, elle t'envoie alors ce qu'on appelle une intuition. Ce n'est pas de la magie, mais un message né du croisement entre ton vécu, tes émotions et les traces inconscientes de tout ce que tu as déjà vécu. C'est une forme d'intelligence émotionnelle subtile qui vient te souffler une information importante pour toi, une réponse ou une direction à suivre avant même que ton petit cerveau rationnel ne la formule. Quand tu ressens qu'un lieu t'apaise, qu'une rencontre t'appelle, qu'un message te parle ou qu'un symbole t'attire, ce n'est pas ton esprit qui le reconnaît, mais ta mémoire émotionnelle. Elle réagit à quelque chose de familier, à une vibration déjà vécue, et t'envoie un message pour attirer ton attention sur cette résonance intérieure. Mais tu sais quoi, on ne nous a pas appris à écouter cette intelligence émotionnelle, tout simplement parce qu'elle est difficile à prouver, à mesurer et donc à expliquer. Pourtant, le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung en parlait déjà au siècle dernier. Il appelait ces signes les synchronicités, des coïncidences qui n'ont pas de lien de cause à effet, mais qui portent un sens intérieur pour celui qui le vit. Pour Jung, ces signes sont comme des ponts entre le monde extérieur et le monde psychique. Ils apparaissent au moment juste où ton inconscient est prêt à comprendre quelque chose d'important. Et il disait que plus on avance dans la conscience de soi, et plus on devient capable de voir et de comprendre ces synchronicités. Et tu réalises alors que ces signes sont bien là pour répondre à tes questions et te guider. On peut même choisir de croire que la vérité se trouve justement dans ce dialogue entre le monde de la science qui explique et le monde de l'invisible qu'on ne peut que ressentir. Alors oui, parfois ces signes peuvent sembler étranges, parce qu'ils ne sont pas là pour t'annoncer l'avenir, mais pour t'aider à te réaligner, pour te rappeler une direction, une évidence ou une part de toi-même que tu as oubliée. Et plus tu apprends à t'écouter, et plus tu comprendras leur message. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que croire est un choix personnel et intime, que tu as le droit de faire confiance à tes intuitions et même de croire à ce que la science n'explique pas encore si cela te permet d'avancer, de te sentir en paix et de donner du sens à ce que tu vis. Parce qu'au final, écouter ses intuitions, c'est accepter de recevoir les signes que la vie t'envoie pour te guider. Et sur ce, belle nuit à toi.